Histoire du soir, bonsoir et bienvenue dans ce jour 9 du calendrier de l'Avent vidéo. Aujourd'hui, on part avec une contributrice anonyme et on racontera son histoire à la première personne pour encore plus d'immersion. Sans plus tarder, on part tout de suite dans une histoire de crush diabolique. En amour, j'ai la poisse, surtout depuis une dizaine d'années. Je n'arrive jamais à trouver un crush, ou disponible, ou dans le même pays que moi. Ils sont soit en Russie ou à côté de chez moi, ou mariés, ou très loin de chez moi. Récemment, j'ai crushé sur mon voisin, mais j'ai mis 4 mois pour savoir s'il avait une copine ou pas. On ne se parlait pas beaucoup, mais je sentais quelque chose quand je passais à côté de lui. Un regard très présent, presque sensible. Quelque chose dans l'air qui me faisait penser que je ne lui étais pas indifférente. Et les rares fois où l'on parlait ensemble, je me rendais bien compte qu'il avait des étoiles dans les yeux. Et ce n'était pas dû à mon imagination débordante. Enfin, peut-être que j'hallucinais. C'est tout simplement une hallucination collective. En tout cas, mes copines m'ont confirmé qu'il y avait quelque chose. Alors, j'y ai cru. Je me doutais qu'il avait une copine, car je lui avais laissé mon numéro et il n'en avait rien fait. Pas un message, rien. Mais il continuait de me regarder avec de grands sourires. Un jour, je me jette à l'eau. Je lui propose de venir avec moi regarder un match de foot, en tribune présidentielle. C'est important de le préciser. Il me dit qu'il va regarder son planning. Tout en disant ça, il glisse dans la conversation qu'il a une copine. Il n'est pas venu, bien évidemment. Et depuis, je le vois avec une bague. Car, oui, il est marié. Tant pis pour lui, il aura raté un match à 12 000 € la place, ainsi qu'un merveilleux penalty de Messi. Est-ce que j'ai lâché l'affaire? Je suis allée sur YouTube regarder des tutos. Comment voler le mec des autres? Histoire à suivre. Moralité. Alors voilà, encore l'exemple criant d'un homme qui vit dans ses fantasmes. Et quand le fantasme arrive à lui, il se réfugie très vite dans la réalité. Après avoir fait plonger dans le fantasme une pauvre innocente. Il y a toujours un retour de karma. Sachez-le, messieurs. Arrêtez ça. Merci à toi pour cette petite histoire assez brève. Donc on clôture la journée 9 avec un petit chocolat. Vous connaissez le bail. Je pense qu'après cette salve de vidéos, je vais prendre 25 kilos. Parce que ce ne sont pas les seuls chocolats que je mange et je ne tourne pas à 10 h du matin, mais tardivement dans la nuit. Donc je peux vous dire que ça se transforme en bourrelet au niveau du bide. Je m'en fous. Il y a le carême qui va arriver. C'est où le 9? Sur ce, on s'abonne, on like, on commente, on partage, évidemment, si ça vous a plu. Et je vous dis à demain en forme et à fond.